Alors, je m'appelle Bernard Davy et on m'a demandé de témoigner pourquoi je suis adventiste du 7e jour aujourd'hui. Je suis d'abord un croyant en Jésus et en son Père. Pourquoi? Parce que je sais qu'il m'aime, il est patient, il est fidèle et c'est pour ça que je peux me présenter devant vous et devant lui, grâce à son pardon et grâce au sens qu'il donne à ma vie. J'ai grandi dans une famille croyante, mes parents étaient adventistes eux-mêmes, mon père était pasteur, et les souvenirs d'enfance au niveau de la foi, c'était par exemple les débuts de sabbat, le vendredi soir, lorsque la maison était propre, il y avait de bonnes odeurs de cuisine préparées pour le lendemain, la réunion de famille, après le repas, le plus souvent, où on chantait, on lisait, il y avait des histoires qui étaient racontées et des jeux bibliques. Et ceci donc a duré bien une quinzaine d'années en tout cas, où on pouvait avoir ces moments de famille où on était tous réunis. Puis ensuite, les enfants les plus grands ont commencé à quitter la maison, donc ça a été un peu différent, mais nous avions l'habitude d'avoir matin et soir le culte de famille, ça pendant tout le temps de mon enfance. Je me souviens aussi que lorsque j'avais une dizaine d'années, j'ai pris une habitude. C'était chaque matin d'avoir un temps de lecture, de prière, de lecture avec Dieu. C'était beaucoup avec le fascicule de l'école du sabbat, donc l'étude biblique que nous avons pour les enfants et les adultes le samedi matin. Et ça a été une habitude qui s'est ancrée là, petit à petit. Et je pense que ça a été un élément marquant de ma vie, encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que de réaliser que lorsque ce moment n'existe pas, la qualité de la journée est toute différente. Les choses sont plus tendues, on se sent moins paisible et finalement la journée est moins intéressante. Lorsque j'avais 14 ans, 15 ans, j'ai été baptisé. C'était un moment naturel dans la croissance en fonction de ce que je croyais, de ce que je voulais témoigner à ce moment-là. Et puis, il y a une période importante dans ce cheminement, c'était vers l'âge de 18 ans. Après une année d'études de philosophie, parce que dans le système français, avant le baccalauréat, il y a les cours de philosophie. Et c'était vraiment la remise en question systématique de tout, et donc la remise en question de Dieu, de la véracité de la Bible, l'existence de Dieu. Et ça a été une période quand même compliquée. Pas confortable du tout, mais qui était nécessaire. Je ne voulais pas croire parce que c'était plus simple, je voulais croire parce que c'était vrai. Et donc j'ai cherché dans différents domaines, au niveau d'autres religions, au niveau de la constitution de la Bible, au niveau de l'archéologie. Et puis j'ai été encouragé par un chapitre qui s'appelle « Que faire des doutes ?» qui disait que Dieu n'enlève pas la possibilité du doute, mais il nous donne suffisamment d'arguments, de raisons pour croire si on a un cœur sincère. Et lorsque j'ai pu dire à Dieu, écoute, la foi, moi je ne peux pas la créer par moi-même, si tu le veux, donne-la moi, il l'a fait et il l'a donné. Et ensuite, le parcours de vie s'est poursuivi avec toutes sortes d'expériences. Des expériences étonnantes, des expériences exaltantes, des études aux États-Unis par exemple, alors qu'on sait que c'est très cher et puis j'avais pas de moyens, et puis Dieu a pourvu. Et ensuite des expériences en couple, des expériences en famille. Ça c'est chacun qui crée ses expériences avec Dieu. Mais je dirais, la base pour moi, en tout cas, ça a été d'abord l'amour de Dieu, ça a été le fait d'avoir chaque jour un moment de communion avec lui. Et ça, je peux vous inviter. Alors après, il faut savoir l'adapter. Et c'est vrai que Dieu laisse de toutes sortes de possibilités. D'abord, la Bible a toutes sortes de variétés de livres. Et d'ailleurs, je lis en parallèle différents livres. Il y a l'école du sabbat, qui est aussi un support. Cette structure me paraît capitale. En tout cas, c'est comme ça que se construisent mes journées, les unes après les autres. Et je remercie Dieu pour ces moments de communion. Je l'ai eu ce matin. J'ai prié aussi pour ce message avec vous et je vous invite dans votre cheminement avec Dieu de jouir de sa présence.